Et si notre perception du temps n'était en fait qu'une illusion? Une illusion qui, en plus, limiterait notre potentiel. C'est une idée assez fascinante et c'est celle qu'on va explorer ensemble, en s'inspirant du texte Espace et Temps. Une idée qui suggère qu'on aurait le pouvoir d'influencer non seulement notre futur, mais peut-être même notre passé. Alors, on commence directement avec la question qui est au cœur de tout ça, une question qui défie un peu notre logique habituelle. Est-ce que le futur peut vraiment changer le passé? Ça sonne comme de la science-fiction, je sais bien, mais c'est le point de départ d'une vision du monde qui est radicalement différente. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Notre expérience de tous les jours, avec les secondes, les minutes, les heures qui défilent, eh bien tout ça n'est peut-être qu'un filtre. La source suggère que cette perception, c'est une version très très simplifiée d'une réalité bien plus vaste et bien plus complexe. La source nous propose en fait de voir le temps de deux manières. D'un côté, on a le temps linéaire, celui de nos agendas qui nous enferme un peu dans une boucle où on répète sans cesse le passé. Et de l'autre, il y aurait ce qu'on appelle le temps en spirale, qui est bien plus connecté au cycle de la nature. Là, ce n'est plus une ligne droite, mais une spirale qui monte, où chaque nouveau tour offre de toutes nouvelles possibilités. Et c'est bien là tout le piège du temps linéaire. Le texte explique que, sans même s'en rendre compte, on utilise constamment nos souvenirs, nos émotions passées, pour fabriquer notre avenir. C'est pour ça que ce soit à l'échelle personnelle ou collective, on a cette impression que l'histoire ne fait que se répéter. On est comme coincé dans une boucle. Bon, maintenant, passons à la nature même de la réalité. Si notre perception du temps est limitée, qu'est-ce qu'il en est de l'espace? Eh bien, selon la source, ce qu'on voit n'est qu'une toute petite partie de l'image d'ensemble. 11. Voilà le chiffre. Selon cette perspective, on ne vivrait pas dans un monde à 3 ou 4 dimensions, mais bien à 11. Pour se faire une idée, c'est comme si notre réalité n'était qu'une seule page d'un livre qui en contiendrait 11. La plupart de ces dimensions nous seraient totalement invisibles, mais elles contiendraient un champ de possibilités bien plus immense. On revient un instant sur ce concept de temps en spirale. Ce n'est pas juste une ligne, c'est plutôt un flux, une sorte de présent éternel qui est toujours en mouvement. Imaginez un cône. Le passé est derrière, d'accord, mais le futur, c'est tout cet éventail de possibilités qui s'ouvre devant nous à chaque instant. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. La source introduit cette idée de boucle temporelle inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'influence ne va pas seulement du passé vers le futur. Non, le futur pourrait activement influencer le passé. Et hop, on retombe sur notre question de départ. Alors, si le temps n'est pas une autoroute à sens unique et que le futur est un champ de possibilités, ça soulève une question essentielle. Comment on navigue là-dedans? Comment choisir sa destination? La source propose justement une méthode pour le faire de manière consciente. Le texte donne un nom un peu technique à ce processus, la conversion 12-21. Mais au-delà du nom, l'idée est assez simple. C'est l'acte de choisir consciemment sa propre ligne de temps. Apparemment, c'est quelque chose qu'on ferait déjà tout le temps, mais sans s'en rendre compte. La clé, ce serait donc de reprendre les commandes, de passer en mode manuel. D'accord, mais comment on fait concrètement pour briser le cycle? La méthode se déroule en 4 temps. D'abord, observer ses pensées, ses souvenirs, sans jugement. Ensuite, se reconnecter pleinement à l'instant présent, ici et maintenant. C'est depuis ce point, et seulement depuis ce point, qu'on peut visualiser la ligne temporelle la plus positive pour soi. Et enfin, dernière étape, on commence à poser des actes pour la créer. C'est un vrai réalignement actif de sa propre trajectoire. Mais est-ce qu'on est seul pour faire tout ça? Pas vraiment. La source suggère qu'on a un allié, et un allié de taille qui vient d'un endroit assez inattendu, notre propre futur. C'est une idée assez folle. Une version future de nous-mêmes, notre soi futur, existerait déjà en tant que conscience. Ce n'est pas juste une vague possibilité, non, ce serait une réalité qui coexiste avec la nôtre en ce moment même. Et le gros avantage de ce soi futur, c'est qu'il a déjà, en quelque sorte, vécu les conséquences de nos choix actuels. Il sait donc quel chemin mène au meilleur résultat, à la ligne temporelle la plus harmonieuse pour notre évolution. Et comment ce guidage fonctionnerait? L'idée, c'est que ce soi futur envoie constamment des signaux vers notre présent. Ce qu'on appelle l'intuition, les synchronicités, eh bien ça pourrait être ça. C'est un peu comme un GPS interne qui nous souffle les décisions à prendre pour aligner notre route avec cette destination future positive. Maintenant, on va changer d'échelle. On passe de l'individuel au collectif parce que ces dynamiques de ligne temporelle, eh bien elles ne s'appliquent pas seulement à une seule personne, mais à toute l'humanité. Et là, on a une affirmation assez énorme dans le texte. Une date, le 21 décembre 2012, aurait été un tournant majeur. À ce moment précis, les lignes temporelles principales qui menaient à des futurs sombres pour l'humanité se seraient tout simplement effondrées,
ce qui aurait sécurisé une trajectoire globale beaucoup plus positive. Et la source est très précise sur les scénarios qui auraient été évités. On parle de futurs carrément dystopiques, une guerre nucléaire généralisée, une dépopulation forcée, une intelligence artificielle qui prendrait le contrôle. D'après cette vision, tous ces scénarios ne seraient plus des possibilités réelles sur notre trajectoire principale. Bon, ça nous amène à une question assez logique. Si la ligne temporelle principale est sécurisée, si elle est positive, pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin de faire tout ce travail pour guérir le passé? Pourquoi ne pas juste aller de l'avant et puis c'est tout? La réponse, c'est que les événements du passé, même ceux dont on ne se souvient plus, ont laissé des traces, des conséquences énergétiques. Ces empreintes sont stockées dans notre subconscient, aussi bien individuel que collectif, et elles continuent d'influencer nos réactions et nos comportements aujourd'hui. Donc, pour vraiment construire ce nouveau futur, il faut d'abord nettoyer les fondations. Et on termine sur cette pensée qui est assez puissante. Le futur n'est pas gravé dans le marbre. Il est le résultat de la somme de tous nos choix, à chaque instant. Ce qui fait de nous des co-créateurs de notre réalité. Alors quelle sera la prochaine décision qu'on prendra pour façonner la ligne temporelle qu'on souhaite voir se réaliser? La question reste ouverte.